Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle astuce qui va nous permettre de sauver beaucoup de temps en utilisant le Galaxy Samsung. Comme vous pouvez le constater, dans le coin inférieur droit, il y a un nouveau bouton ici qui permet d'avoir des options supplémentaires. Constatez par vous-même, ici en appuyant tout simplement sur ce bouton-là, ce zoom-là peut m'aider facilement à lire un contenu quand il s'agit d'un contenu de petite taille. Mais ce n'est pas la seule option qu'on peut avoir. Voici un second exemple. Si jamais vous voulez arrêter le son sur votre téléphone, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement faire défiler l'écran vers le bas, puis on va venir en haut pour choisir le mode silencieux. Cependant, le mode vibreur ou le mode silencieux qui existe déjà n'est pas vraiment un mode silencieux. Et pour mieux le voir, en revenant ici, puis en appuyant sur un des boutons de volume, et en appuyant encore une fois sur les 3 points, vous constatez ici sur cette partie-là que j'ai 5 options de volume différents. Et parmi les options qui sont disponibles, il y en a 2 options ici qui sont toujours activées, notamment l'option concernant le contenu multimédia et la deuxième option ici concernant le volume de Bixby. En d'autres termes, le mode silencieux va désactiver la sonnerie, va désactiver aussi les options de paramétrage et il va désactiver les notifications. Cependant, il existe un autre mode qui est beaucoup plus efficace. Regardez par vous-même, je vais réactiver le son, comme vous pouvez le constater. Puis là, encore une fois, vous constatez que maintenant, le son est activé un peu partout. Et si je veux désactiver l'ensemble des sons qui sont émis par ce téléphone-là, je vais tout simplement appuyer sur ce bouton-là encore une fois. Et vous allez constater qu'il y a la fonction désactiver toutes les sons a été activée. La preuve, je vais revenir à la même place, en appuyant sur le bouton de volume, puis en appuyant sur les 3 points. Et vous constatez ici que c'est bien indiqué que la fonction désactiver tous les sons est activée. D'ailleurs, je ne peux plus contrôler le son à partir de cette interface-là, car je viens d'activer la fonction désactiver le son. Alors, comment on peut avoir ce bouton-là? C'est très simple. Allez directement dans les paramètres, descendez plus bas, puis choisissez l'option accessibilité. À l'intérieur, localisez paramètres avancés. Puis ici, la première option qui va se trouver, c'est bouton d'accessibilité. Je vais appuyer une fois dessus. Vous constatez que ça va me permettre d'avoir un petit bouton supplémentaire. Parfait. Si je veux maintenant attribuer une fonction à ce bouton-là, je vais tout simplement appuyer sur sélectionner des actions. Puis ici, je peux sélectionner toutes les actions que je veux à partir de la liste qui existe déjà ici. Donc tout à l'heure, j'avais l'option loop. Puis après, j'ai activé l'option désactiver tous les sons. D'ailleurs, une autre chose qui est intéressante, c'est que au lieu d'avoir une seule fonction pour ce bouton-là, vous pouvez aussi multiplier le nombre de fonctions. Comment? C'est très simple. Appuyez sur la fonction que vous voulez. Vous voyez que maintenant, il y a un crochet comme quoi ça a été ajouté. Donc, je viens d'avoir l'option loop. Je viens d'ajouter l'option désactiver tous les sons. Puis, je peux aussi ajouter une option supplémentaire, comme par exemple la transcription instantanée. Celle-ci va vous permettre de transformer tout simplement tout ce que vous allez dire en texte. Ça peut être très pratique si jamais vous voulez le copier pour l'intégrer dans un courriel par exemple, ou pour l'intégrer dans un autre document. Voilà, je viens de choisir 3, c'est parfait. Si je reviens maintenant vers l'arrière et j'appuie sur le bouton d'accessibilité, vous constatez que maintenant j'ai le choix. À partir d'ici, je peux aller directement choisir l'option qui m'intéresse, puis vous constatez que c'est un raccourci très efficace, très rapide, puis qui s'intègre très bien à notre interface principale, juste à côté de la barre de navigation qui existe déjà. Donc, je vous recommande vraiment de venir et d'exploiter cette option-là, car c'est une option qui peut être vraiment utile et une option aussi qui peut être très efficace pour gagner du temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette astuce. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner à Québec Test. Puis, on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.